Bienvenue sur Prends les rênes, le podcast qui explore l'art de prendre sa place. Je suis Élodie Serpe, ancienne officier de marine devenue équicoach spécialisée dans le leadership naturel. Alliant expérience terrain et enseignement du cheval, j'accompagne aujourd'hui les professionnels et les particuliers à se sentir naturellement à leur place en développant des relations de qualité avec eux-mêmes et avec les autres. Alors si vous êtes à la recherche de pistes de réflexion, de retours d'expérience et d'outils concrets concernant l'affirmation de soi, la communication interpersonnelle ou encore l'esprit d'équipe, vous êtes au bon endroit. Nous explorerons ensemble des sujets inspirants pour développer une posture alignée et appréhender plus sereinement les challenges des relations humaines. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue pour l'épisode du jour. Alors l'objectif aujourd'hui de cet épisode, je vous propose d'explorer comment se pratique l'équicoaching, de voir cela de façon assez concrète. Pour cela, j'ai décidé de passer par un système de foire aux questions. J'ai sélectionné 10 questions qui reviennent le plus souvent et je vous propose de les traiter ici. Comme ça, je pense que ça pourra répondre à certaines de vos questions. Pour ce qui est des questions, qu'est-ce que l'équicoaching, pourquoi le cheval, pourquoi cette approche, la plus-value de cette approche, je vous propose de vous référer à l'épisode numéro 1 qui, là, traite toutes ces questions-là. Pour ce qui est, si jamais vous en avez d'autres, des questions sur ce qu'est l'équicoaching, si vous avez besoin de précision, il ne faut pas hésiter à me solliciter là-dessus, je serai vraiment ravie d'y répondre. Alors, je vous propose qu'on parte sur cette foire aux questions, des 10 questions pratico-pratiques que j'ai l'habitude d'entendre et auxquelles j'ai l'habitude de répondre. Première question, monte-t-on à cheval? Alors non, en équicoaching, on ne monte pas à cheval. Alors, petit disclaimer ici, je vais parler vraiment de ma pratique, de ma façon de voir l'équicoaching, ma façon de pratiquer l'équicoaching. Vous pourrez entendre ou voir des variantes selon le parcours de l'équicoach en question, selon les formations de l'équicoach en question. Donc attention, il n'y a pas un modèle précis à suivre, même s'il y a quand même des règles et des fondamentaux. Typiquement, montant à cheval, normalement non, puisque le principe c'est d'interagir d'égal à égal avec le cheval. Donc tout va se passer à pied. Alors, deuxième question, que fait-on à pied ? Ok, on est à pied, on monte pas, mais ok, qu'est-ce qu'on fait ? Là, on est en interaction, en liberté la plupart du temps, dans un espace délimité. Alors je dis dans la plupart du temps parce que là aussi il existe quelques variantes. Le cheval en gros n'est pas tenu, d'accord, voire même, et ça je le fais beaucoup, il n'est pas touché. Vous interagissez avec le cheval dans un espace, je disais donc clos, donc il peut aller où il veut dans cet espace. Vous pouvez pas le tenir, vous pouvez pas le retenir. Vous voyez, il n'a pas ce qu'on appelle le licol et la longe. La longe, c'est la corde qui est accrochée au licol, d'accord. Vous n'avez pas la longe dans les mains. Vous n'avez rien en fait dans les mains. Éventuellement peut-être un stick, donc c'est quelque chose qui va faire l'allongement du bras ou une longe. Là encore, ça dépend vraiment des pratiques, mais la longe n'est pas accrochée au cheval, d'accord. Donc je pourrais rentrer plus en détail là-dessus. Là, je fais vraiment les premières questions avant même de rentrer dans une séance. Donc vous avez le cheval tout nu, comme un client m'a dit une fois, j'ai trouvé ça très mignon. Ah bah oui, mais il est tout nu. Bah oui, parce que nous, avec nos visions d'humains, anthropomorphisme bonjour, nous on s'habille, on met des habits, et le cheval, quand on l'équipe d'un licol, d'une selle, d'un tapis, c'est vrai que des enfants ou même des adultes ont fait le parallèle, bah ouais, mais on l'habille. Non, en fait, il est déjà habillé parce qu'il a ses poils, d'accord. Et puis en fait, il s'en fiche, lui. Bon voilà, ça c'était pour l'anecdote. Donc oui, il est tout nu, voilà, dans l'espace délimité qu'on lui donne, mais maintenant, il va faire ce qu'il veut. C'est comment vous allez rentrer en interaction avec lui, à distance, plus ou moins loin, avec plus ou moins d'énergie, d'intensité, de clarté aussi. Ben voilà, c'est tout ça qui est regardé, qui est observé, qui est testé, qui est expérimenté avec le cheval, donc à pied,
sans rien. Alors je disais qu'il existe des variantes. Effectivement, d'autres équicoachs et moi en particulier, je le fais. Je vais pouvoir proposer des exercices où le cheval, vous le tenez en longe. Parce qu'on peut voir énormément de choses sur votre façon de tenir la longe, la façon de vous positionner, la façon dont vous demandez au cheval. Avec justement, en ayant la longe, il y a un rapport, un peu plus un rapport de force. Alors après, vous avez un cheval de 700 kg, même 250 kg pour les Shetland. S'il n'a pas envie de faire, il ne fera pas, d'accord. S'il n'a pas envie de faire, il ne fera pas. Là aussi, il faut faire attention à comment on exprime les choses, mais c'est-à-dire que vous ne pourrez pas avoir le dessus tout simplement sur un cheval. Donc ça sera toujours sur la façon dont vous le faites, la façon dont vous apportez les choses, et même s'il y a ce rapport de force, parce que là vous avez une coercition possible sur le cheval, c'est comment vous l'exercez. Donc vous voyez, à travers les questions là qu'on me pose, en fait, je réponds déjà à ce qu'on travaille à travers les exercices qu'on peut vous proposer. La question qui vient assez logiquement après, c'est où cela se pratique-t-il? Alors je disais un espace clos, effectivement on va privilégier ce qu'on appelle un rond de longe, un manège ou une carrière. Alors c'est quoi la différence de tout ça? Un manège, c'est un espace rectangulaire de différentes tailles, il y a différentes tailles qui existent. Une carrière c'est pareil, c'est rectangulaire. C'est sécurisé dans le sens où il y a des lisses autour, donc c'est des barrières. Pour le manège, il y a même des murs, d'accord, et des pare-bottes. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais voilà, en gros c'est clos, soit par des barrières, soit par un mur. Et la différence entre le manège et la carrière, donc il y a déjà les murs sur le manège et il y a un toit. Alors que la carrière, vous n'aurez pas forcément de toit, ou c'est une carrière couverte, mais vous n'aurez pas les murs. J'espère que j'ai été claire sur ce coup-là. Et le sol, c'est communément du sable. Après, il y a des petites variantes qui existent, mais voilà, en gros, vous êtes sur du sable. Le rond de longe, ça va être la même chose, mais en rond. Voilà, et donc là pareil, il y a des tailles différentes selon la taille du cheval avec lequel on travaille, pourquoi on travaille, etc., combien de chevaux, etc. Voilà, et les variantes, c'est qu'on peut faire ça au pré. Moi j'aime bien amener mes clients dans la pâture, au milieu des chevaux ou des poneys, et on va travailler de façon différente. Là je vais pas forcément demander une interaction, de demander au cheval de bouger, etc. On va être plus dans comment je m'intègre au groupe, des choses comme ça, ça peut être un peu plus... un peu moins actif, j'ai envie de dire. On va être beaucoup plus sur l'observation, la réflexion, mais on peut être actif aussi. Après, moi, ce que j'aime dire aussi, c'est que le pré, la pâture, c'est l'espace de vie du cheval, mais j'ai pas de chevaux au box. C'est leur espace de repos, c'est leur espace de vie. Je n'aime pas travailler le cheval dans son pré. Alors, dès qu'on est en interaction avec le cheval, il y a des codes, etc. Mais voilà, je vais par exemple pas longer mon cheval au pré. Voilà, mais attention, j'ai aussi les infrastructures qui me permettent de les sortir, d'accord, je dis pas qu'il faut absolument, on fait avec ce qu'on a aussi, attention les compromis. Et moi j'ai aussi d'autres variantes, c'est que je suis capable de travailler avec des chevaux au box. C'est-à-dire que l'approche du cheval, comment on y va, comment on capte son attention, déjà il y a plein de choses à faire, à observer, d'accord. C'est sûr que je ne vais pas du tout faire les mêmes exercices, je ne vais pas du tout demander la même chose, ça c'est clair, ça vous m'entendrez le répéter encore et encore et encore, c'est avant tout l'adaptation, le maître mot dans ce métier-là. Voilà, donc selon ce que vous avez à travailler, selon ce qu'on va, comment vous réfléchissez, comment vous interprétez vous-même, parce que c'est ça, c'est vos interprétations, on accède à vos croyances, voilà, je vais adapter où on va travailler, comment. Mais maintenant, communément, le mieux du mieux, c'est de travailler dans un rond de longe, un manège ou une carrière, en totale liberté et à pied. Voilà, enfin totale liberté, à part bien sûr le contour et de l'espace. Quatrième question, faut-il avoir des connaissances en équitation ou bien connaître le cheval? Non, pas du tout, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances en équitation ou sur le cheval. Je suis pas là pour évaluer vos connaissances en fait, on est là pour travailler sur vous, pour votre propre développement personnel ou professionnel. Donc que vous connaissiez ou pas le cheval, c'est sûr que vous n'aurez pas forcément les mêmes réflexions, etc. Mais ce n'est pas
du tout une nécessité. Voilà. Et quand bien même vous connaissez le cheval, on va pas travailler vos connaissances sur le cheval, on va travailler vos compétences à travers le regard et l'interaction du cheval. Voilà. Ma 5e question, qu'est-ce que j'avais noté? J'ai quelques notes quand même. Alors, est-ce que ça se pratique seul ou à plusieurs? Bon, là aussi, il y a plein de possibilités. Dans ce que je suis capable de proposer et ce que j'aime proposer aussi, ce qui est très efficace, c'est bien sûr l'individuel, donc soit à la séance, soit bien l'accompagnement. Alors la séance, c'est plus de la découverte, ou au contraire, après un accompagnement, une piqûre de rappel par rapport à ce qui a été travaillé. Maintenant, vous voulez vraiment développer des compétences, mieux vous connaître, etc. Là, ce qui est efficace, c'est un accompagnement. Un accompagnement, qu'est-ce que c'est? C'est une somme de séances avec un objectif plus précis. Donc voilà, donc là en individuel, et en collectif c'est possible aussi. Et là il y a 2 variantes, soit c'est un groupe de personnes qui ne se connaissent pas forcément de base, d'accord, mais qui vont se réunir à l'occasion par exemple d'un atelier collectif pour travailler une thématique particulière. Et l'autre possibilité sur le collectif, c'est des gens qui se connaissent déjà de base, par exemple les équipes que je reçois en team building, ou voire même en accompagnement, avec ou sans le cheval, ça dépend là, et on va travailler l'équipe tout ensemble, à travers différents exercices aussi. Donc voilà, donc soit individuel, soit collectif, et collectif soit de gens qui se connaissent, soit de gens qui se connaissent pas. Ah oui, mais si j'ai peur du cheval, est-ce que je peux faire quand même de l'équi-coaching? Alors là aussi, on va s'adapter, bien sûr. Si vous ne pouvez pas approcher un cheval, j'ai eu la question aussi, tiens, tant pis, ça fera 11, c'est et si je suis allergique au cheval? Ah oui, bon là, il faut voir un petit peu, ça dépend la complexité de votre allergie. Si vous ne pouvez pas vous approcher à moins de 10 mètres sans éternuer ou faire une réaction, oui, non, là, ça va être une contre-indication. Alors, par contre, c'est si c'est vraiment le contact très proche, de se gratter les yeux après avoir touché un cheval, etc. Là, on peut s'adapter si vraiment l'approche vous plaît et que vous avez envie de le faire. Maintenant, la peur concrète du cheval, alors en individuel, je vous cache pas que c'est rare que les personnes qui ont peur se tournent vers cette approche. Voilà. J'ai pas été contactée par des gens, j'ai peur du cheval, mais je veux faire de l'équi-coaching. Ça n'a pas été le cas. Par contre, ça, je l'ai rencontré plus d'une fois, c'est dans le collectif, dans le cadre d'équipe, où une équipe arrive, ils étaient une dizaine, ouais c'est ça, ils étaient 10, et sur les 10, il y en avait une qui avait vraiment très très peur des chevaux. Ok, alors déjà l'équipe n'était pas au courant, donc ça c'était intéressant de voir. Et après c'est derrière, ok, comment vous allez vous organiser au niveau de l'équipe, comment la cohésion, la complémentarité des uns et des autres va se mettre en place pour pouvoir aller au bout des exercices proposés. Et donc c'est super intéressant aussi, et la personne peut exprimer sa peur, voilà, et on travaille en fonction, il n'y a aucun souci. On ne mettra pas en danger, déjà, ça c'est clair, et une clé aussi dans l'équi-coaching, c'est vous avez le droit de faire et de ne pas faire. Et si c'est pas faire parce que vous avez peur, on peut trouver des adaptations, en discuter, etc. Et là, c'était le cas des équipes, donc c'était top, on pouvait en discuter aussi autour des équipes, et c'était super parce que ça permettait aussi de mettre en exergue comment une personne au sein de l'équipe pouvait exprimer son appréhension de quelque chose. Il ne faut pas se leurrer, quand on travaille en équipe, des fois il y a des projets qui nous font un peu peur, il y a des fois des missions qu'on a qui sont un peu compliquées, ou on ne sait pas trop comment faire, ou peut-être qu'on est novice, voilà, comment on peut s'exprimer librement dans l'équipe, comment on va être soutenu, accompagné, etc. Voilà, c'est super intéressant. Donc ça c'était la 6e question. Qu'est-ce que j'ai noté pour la 7e? Comment se déroule une séance type? Alors celle-là je l'ai aussi très 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 régulièrement. Alors vous l'aurez compris, on s'adapte, je m'adapte énormément à ce qu'on va, la thématique qui est travaillée, la personne que j'ai aussi en face de moi, le lieu aussi où je suis, selon où je suis, parce que c'est vrai que là je peux revenir sur où ça se pratique. Moi j'ai mes infrastructures, donc je peux travailler dans mes locaux, avec donc manège, carrière, je peux même créer un rondelon, parce que j'en ai pas un en dur, en fixe.
j'ai les pâtures, voilà, donc j'ai vraiment beaucoup de choses à ma disposition. Après, il m'arrive aussi d'intervenir dans d'autres structures. Ça m'est arrivé par exemple au Harald-Lamballe ou à Radenbaugh. Là, on s'adapte à ce qu'on a, d'accord? Donc je reviens, pardon, je suis désolée, je fais des va-et-vient, mais bon, je sais un peu le fil de l'eau aussi, hein, à un moment, c'est comme si on discutait, vous et moi, là, l'un en face de l'autre, on rebondit sur des choses, comme ça vous donne voilà, des petites informations aussi supplémentaires. Donc comment se déroule une séance type? Mon modèle à moi, que j'aime bien proposer et que j'aime bien dérouler, c'est des séances de 2 heures. On a vraiment, je le fais vraiment globalement, parce que d'une séance à l'autre, on s'adapte énormément. On va dire une demi-heure d'échange dans la salle de coaching, que j'ai, voilà, cosy, café, thé, voilà, on ouvre vraiment la séance là. Et après, 1 heure avec le cheval. 1 heure où on va chercher le cheval si je ne l'ai pas déjà avec moi, ou avec nous. Voilà, on va passer cette heure-là en interaction avec le cheval. Déjà, on va chercher le cheval, on est déjà dans l'exercice, ok, et jusqu'à aller le ramener à la pâture. Et après, on se prend au moins une demi-heure, pareil, sans le cheval, où on prend le temps de débriefer globalement de la séance et de réfléchir à la séance suivante, enfin voilà, ce que ça a apporté déjà, ce que vous allez mettre en place, hein, je parlais beaucoup de mise en action, et ce que vous allez, sur quel point peut-être travailler plus en profondeur la prochaine fois, par exemple. Donc voilà, une demi-heure, 1 heure, une demi-heure. Après, je dis, c'est variable. Des fois, vous arrivez en séance, vous avez plus besoin de temps d'échange. Et l'interaction avec le cheval, ça sera un peu moins long. Voilà. Sur le cadre, par exemple, des accompagnements, hein, je fais des accompagnements d'une dizaine de séances, il n'est pas forcément pertinent de sortir le cheval à chaque séance. C'est intéressant aussi de varier. Voilà, moi j'aime bien faire ce que j'appelle du coaching mixte, c'est-à-dire que j'ai des séances avec le cheval et j'ai des séances sans le cheval. D'accord. J'ai testé des accompagnements complets avec le cheval à chaque fois. Et généralement, j'avais une séance qui disait non, en fait, là, on sort pas le cheval. C'était même, ça se faisait naturellement dans la séance. Parce qu'on venait débloquer quelque chose qui avait besoin d'être traité là, maintenant, de suite, et le cheval, c'était pas pertinent, et que de toute façon, si on allait quitter la salle, on perdait en fait ce sur quoi on avait mis le doigt, donc c'était dommage. Donc voilà, encore une fois, on s'adapte, mais au moins vous avez un petit peu la séance type. Encore une fois, je vous ai dit, c'est ma façon de pratiquer. Il y en a d'autres, ils pratiquent pas de cette manière-là, ça sera que 20 minutes avec le cheval, d'autres ça sera que avec le cheval, ça sera peut-être qu'1 heure, mais que avec le cheval. Enfin bon, voilà. Moi j'ai vraiment la fibre coaching en fond, toujours. Ma base, c'est le coaching. Et à ça, j'ajoute la puissance du cheval. Voilà. Alors, après, la 8e question. Est-ce que ça se fait à la séance ou plusieurs séances? Alors, j'ai déjà commencé à répondre finalement un petit peu. On peut le faire à la séance, c'est-à-dire ce que j'appelle moi le one-shot. Dans ce que je propose, je vais avoir ce qu'on appelle la séance découverte, où là, voilà, c'est une séance de 2 heures où le client découvre l'Equicoaching et on peut soit être sur la découverte vraiment totale, donc découverte aussi de ce que peut révéler le cheval sur vous, ou commencer à travailler une petite thématique. La dernière fois, j'avais eu quelqu'un qui voulait travailler un petit peu sur sa façon de percevoir l'autre, le jugement qu'elle pouvait avoir assez rapidement, etc. Bon, ok, on a fait une petite séance, on a travaillé avec le cheval, et puis on a pu, au fur et à mesure des interactions, mettre le doigt sur des schémas, sur des façons de penser, etc. Voilà. Mais ça reste de la surface, tout en allant en profondeur sur sur quoi on va mettre le doigt. Il n'y a pas de suite finalement à ça. Donc là, vraiment, quand on veut travailler en profondeur, atteindre un objectif précis, etc., là on passe sur plusieurs séances, c'est ce que j'appelle moi des accompagnements. Voilà, je vais avoir différents types d'accompagnement. Je vais avoir un accompagnement plutôt de 5 séances, où là j'appelle ça de l'exploration. On va mettre le doigt sur des choses, on va essayer de comprendre, on va être dans l'analyse, dans la compréhension.
Et on va commencer à avoir des pistes de mise en action derrière pour faire évoluer. Par contre, pour vraiment avancer, aller dans l'évolution, clac, on va passer là sur une plus grosse prestation, là de 10 séances, où on va analyser, comprendre, voilà, plus mettre en action, aller atteindre un objectif qu'on aura défini en amont et qu'on va travailler, et je vais vous aider à passer en action, à l'action sur tout ça. Voilà. Donc à la séance, plusieurs séances, pareil pour du collectif. À la séance, le team building, typiquement c'est du one shot, on va faire une journée, une demi-journée, voire 2 jours, mais ça sera d'affilée. Et on va travailler une thématique, la cohésion, la communication, la connaissance des uns des autres, enfin bon, n'importe. Et après, on a aussi l'option plusieurs séances, où là, on va être sur un accompagnement de plusieurs séances pour atteindre un objectif particulier, par exemple, mener à bien un projet, mettre en place des processus de communication, des choses comme ça. Voilà. Qu'est-ce que... L'autre question, oui, alors c'est pour qui? Plutôt des particuliers ou des professionnels? Vous trouverez des équicoachs qui ne s'adressent que à des particuliers et qui vont aller même encore plus précisément peut-être que aux familles. D'autres équicoachs qui vont faire que du professionnel et peut-être plus spécifiquement par exemple que du dirigeant. Pour ma part, je fais du particulier, de l'adulte, sur des questions de leadership, de prendre sa place, d'affirmation de soi, gestion des émotions, relation à soi, relation à l'autre. Et je fais aussi le professionnel. Ma spécialité reste quand même le professionnel. En fait, j'ai commencé par le professionnel. Je suis formée autant en professionnel qu'au particulier, mais j'ai commencé sur le professionnel. Et je sais à quel point cette approche est puissante. Et j'ai eu envie de l'ouvrir aussi aux particuliers, voilà, sur les thématiques qui me tiennent à cœur, comme je vous les ai dit avant. Le professionnel, ma spécialité, c'est vraiment le manager, le cadre, en particulier les prises de poste, comment je me positionne, ma posture, ma relation à mon nouveau poste. Bah ouais, c'est pas forcément évident quand on prend ce poste-là, ou gérer des soucis qui se sont peut-être accumulés au fur et à mesure des années quand on n'est plus sur une prise de poste. Comment j'améliore ma communication, comment je fais adhérer les gens, enfin voilà, bon, à côté de ça, en plus des accompagnements et coaching, je fais aussi de la formation avec mon associé chez Leadership Experience, où là on va vraiment travailler les compétences managériales. Voilà, on fait aussi de l'accompagnement de dirigeants. Donc ça s'adresse autant en particulier qu'aux professionnels. À vous de voir après quelle thématique vous voulez travailler, par quel biais. Le professionnel va le faire aussi financé par son entreprise, hein, donc c'est ça aussi qui est intéressant. C'est au service de l'entreprise. Le particulier, c'est vous-même qui décidez de travailler sur vous, de dépasser certains blocages ou de vous améliorer sur quelque chose. La 10e question, alors celle-là je l'ai un peu moins, mais j'ai eu envie de la traiter aussi. Est-ce qu'on travaille avec un cheval ou plusieurs? Alors, quand vous êtes en interaction en liberté, je ne fais travailler qu'avec un seul cheval. Je pense que déjà il y a énormément de choses à faire avec un seul cheval. Je vais pas, je ne ressens pas le besoin, et je me rappelle en avoir discuté avec une cliente qui m'a dit non, moi clairement tu m'en mets 2, je panique, donc non, pas la peine. Donc un seul cheval. Après, encore une fois, il peut y avoir des variantes. Je vous ai dit que des fois on peut aller dans la pâture. Moi, mes chevaux et mes poneys vivent en groupe, donc vous n'aurez jamais un poney ou un cheval seul dans une pâture. Donc quand on va rentrer dans une pâture, forcément il y a plusieurs chevaux. Voilà, mais encore là, on n'est pas forcément en interaction directe. Je ne vais pas vous demander de forcément faire quelque chose au cheval. C'est plutôt, voilà, vous, comment vous vous sentez dans cet environnement-là, comment vous prenez votre place tranquillement, etc. etc. Donc voilà, généralement on travaille avec un seul cheval quand on est en interaction directe, et quand on est en interaction indirecte, là il peut en avoir plusieurs, et on va rentrer dans leur lieu de vie. Voilà, en tout cas dans ma pratique. Voilà, bon écoutez, j'espère que
cette exploration des différentes questions concernant la pratique de l'e-coaching a pu vous éclairer, vous apporter des réponses concrètes. En tout cas, si vous voulez des précisions, si vous avez d'autres questions, je vous invite à me les poser par exemple en commentaire ou à me contacter directement. Je serais vraiment ravie d'y répondre soit directement en commentaire ou en privé, et puis aussi de pouvoir faire un nouvel épisode avec vos questions, puisque si vous les posez, d'autres se les posent, donc vraiment n'hésitez pas. Voilà. Et bien écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai été ravie de vous avoir avec moi sur ce deuxième épisode et cette foire aux questions. Je vous dis à très vite. Voilà, ciao! Nous voici à la fin de cet épisode. Un grand merci pour votre écoute. Envie de réagir au sujet du jour, de soutenir le podcast ou encore de ne pas rater les prochains épisodes? Je vous invite à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles ou bien un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour un prochain épisode.